Dans Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste dit « Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Voici sur quoi a porté l'enseignement du lundi 13 avril 2015. Le baptême d'eau. Une représentation physique de la nouvelle naissance en Jésus-Christ, caractérisée par la mort de l'ancienne vie par immersion et le début d'une nouvelle vie en Jésus par immersion. Tel est le thème qui a réuni plusieurs fidèles de l'église Cité Bethel de l'Assemblée centrale pendant 2 jours successifs, le lundi 13 et mardi 14 avril 2015 de 18h à 20h. Des séances d'affermissement, de prières intenses, ayant pour but principal de rendre tout chrétien préparé, affermi, conscient de cet acte et de cette décision avant le baptême qui sans doute changera tout son être, concrétisera de manière physique un passage de la mort à la résurrection. La Bible dit dans Romains 6, verset 4 « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire de son Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Le révérend pasteur Moïse Mbié, dans sa profonde conviction que toute personne appelée à être baptisée est aussi appelée à comprendre que le baptême est une décision importante, celle qui nous emmènera à oublier, accepter d'effacer son ancienne vie par immersion et renaître de nouveau en Jésus-Christ par immersion. Il a encouragé le peuple de Dieu à franchir cette étape importante dans la vie de tout chrétien, car c'est un ordre précis de Jésus-Christ, une confession de foi, un témoignage public de notre engagement envers lui. C'est le premier pas de tout disciple. Ayant pour référence la Bible et comme support d'enseignement son propre livre Affermi pour l'envol, le révérend pasteur Moïse Mbié a relevé différents points qui ont brièvement expliqué le sens du baptême. Il a aussi souligné le fait que le baptême attire l'onction dans la vie du croyant, car c'est pendant le baptême que le Seigneur libère les capacités spirituelles afin de nous aider à jouer de rôles importants dans l'Église du Seigneur et ainsi être une lumière pour notre monde. Voici ce qu'a été l'enseignement du mardi 14 avril 2015, le baptême du Saint-Esprit. Le pasteur Moïse Mbié a aussi souligné l'importance et le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, à savoir, le Saint-Esprit rappelle à l'esprit de l'homme les paroles de Dieu. Il nous donne la force dans le combat. Il nous donne l'assurance devant le trône de grâce. Il conduit dans la vérité et fait de nous de vrais adorateurs. Il a insisté sur le fait que tout chrétien doit constamment rechercher la plénitude du Saint-Esprit, car la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » L'apôtre Paul nous exhorte à être remplis du Saint-Esprit et abandonner l'ivresse. Posons-nous alors la question de savoir pourquoi l'apôtre Paul oppose le vin et le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit et le vin ont quelques points en commun. Je préfère dire le Saint-Esprit et l'ivresse ont quelques points en commun. Tous deux influencent l'esprit de l'homme. Et pour mieux le comprendre, nous devons nous poser quelques questions. Première question. Qu'est-ce que l'ivresse influence dans les chefs de l'homme? Un, son langage.
à cause de l'ivresse, certains hommes intelligents ont proféré de paroles qui leur ont fait perdre leur estime. B, page 56. La réflexion. Mayele. À cause de l'ivresse, je vis de grands hommes s'abrutir. C, ça influence la démarche. Juste pour dire que cette personne ivre marche en titubant. Maintenant, on se pose la deuxième question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit influence dans le chef de l'homme? 1. Le langage. On ne reconnaît pas celui qui est rempli par le Saint-Esprit dans la langue. Non. Non. C'est conversation. Tu comprends? Il ne faut pas regarder les dons spirituels comme des appareils de mesure pour mesurer les niveaux du Saint-Esprit dans l'homme. Non. Ce n'est pas ça. Deuxième chose, c'est la réflexion. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et faire des projets qui déshonorent Dieu. Troisième chose, le comportement ou la conduite. Beaucoup pensent que la plénitude du Saint-Esprit est réservée à ceux qui viennent de commettre un péché. Le Saint-Esprit est une personne et non une puissance. Vivre loin de la présence du Saint-Esprit, c'est le repousser et l'attrister. Il est indispensable pour un chrétien de lui montrer en permanence à quel point nous l'aimons. Il ne suffit pas seulement de prier pour avoir la plénitude, il faut vivre sa vie de tous les jours en invitant le Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie. Le baptême de feu. La Bible dit dans Matthieu 3, versets 11 à 12, « Moi, je vous baptiserai d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Ce baptême de feu que nous demandons parfois représente tout simplement le jugement, car en demandant à Dieu de nous baptiser du feu, c'est une manière de dire « Seigneur, juge-moi, si je suis un pécheur, alors que j'aille tout de suite en enfer. » Demander à Dieu de nous baptiser du feu et qui voudrait alors à le prier de nous visiter par le jugement. Alors s'il vous plaît, ne faites pas cette prière. La confession. C'est dans la journée du vendredi 17 avril 2015 que le pasteur Moïse Mbié ainsi que tous les hommes de Dieu ont été à l'écoute des confessions des fidèles. Ils sont passés à la délivrance de ces derniers à travers des prières. La confession est importante dans le sens où elle nous libère d'un poids, elle nous libère des blessures du passé, des actes posés allant à l'encontre de la volonté du Christ. Grâce à la confession, nous sommes soulagés, apaisés et ainsi prêts à passer au baptême. Il est 5 heures, tous enfin prêts à se mettre en route, direction Ngandamu Solo dans la commune de Lantsele. J'ai ton numéro 06. 06. 06.
arrivés sur les lieux, c'est dans la joie et la fraternité que tous ces fidèles ont manifesté leur détermination à pouvoir recevoir le baptême. Toute la profondeur. Na mayo na kutana nayo. Au nom de Jésus, tombola maboko likolo. Tambela na maboko makati. Après une forte prière et une atmosphère remplie d'onction, ces nombreux chrétiens ont répondu à cet appel et respecté leur engagement publiquement et devant Dieu. Matthieu 10, verset 32 nous dit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Luc 12, verset 8 nous dit « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. » Retenez bien ce que je suis en train de dire. Lorsque un élu, lorsque un enfant de Dieu entre dans les eaux de baptême, quelque chose se passe. C'est ce que Dieu me demande. Comme vous pouvez le constater, ce passage de la mort de l'ancienne vie de toutes ces personnes par immersion est un moment unique, un moment fort, un moment rempli d'émotions pour une nouvelle vie, plein d'espoir au moment de l'immersion. Des cris, des pleurs,
des cantiques ont caractérisé ce moment fort pour rendre grâce au Seigneur. En effet, c'est dans la journée du samedi 18 avril 2015, dans la rivière de la concession de Ngandamusolo, dans la commune de la Ntsele, que nombreux chrétiens ont été baptisés par le pasteur Moïse Mbié, accompagné des hommes de Dieu. C'est par une prière de remerciement que s'est achevé ce baptême d'eau.